Comment utiliser ChatGPT pour écrire un long livre, pour écrire un livre de 2000 pages, 3000 pages et plus rapidement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, mon nom c'est Ludovic et sur cette chaîne, nous parlons du business en ligne, comment utiliser la puissance de l'Internet pour gagner de l'argent légalement. C'est ce que nous voyons ici. Donc, si c'est pour ta première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la notification pour ne rien rater. Alors, ChatGPT, depuis quelques mois, je pense que tu sais déjà cet outil très puissant qui peut nous aider dans plusieurs domaines. Dans le domaine de business aussi, ça peut nous aider énormément. Si tu n'as pas encore créé un compte sur ChatGPT, j'ai déjà fait une vidéo. J'ai fait déjà une vidéo pour montrer comment créer un compte de A à Z. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, ChatGPT peut nous aider à créer notre livre, à écrire notre livre pour donner ça à nos clients ou pour même vendre ça sur Amazon ou sur plusieurs sites. Et donc, nous pouvons créer facilement désormais notre livre. Et même si nous n'avons même pas de contenu, nous ne savons même pas ce que nous avons écrit, il faut simplement demander à ChatGPT et tu auras tout ce qu'il faut. Alors donc, je vais commencer par saluer ChatGPT. Je vais dire bonjour ChatGPT. Juste pour ouvrir une conversation. Il me dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors donc, je vais dire OK. Maintenant, je vais commencer par le situer, lui montrer de quoi il s'agit, de quoi je vais en parler ici. OK, je sais que tu es un expert en matière de business en ligne. Alors donc, je vais lui montrer ici, l'objectif ici, c'est de lui montrer que je vais en parler de business en ligne et qu'il détient toutes les informations qu'il faut pour m'aider à faire ce que je vais faire. C'est ça l'objectif de cette phrase. Bon, on peut écrire aussi beaucoup d'autres choses. Mais l'essentiel, c'est de lui montrer, c'est de lui situer et d'être concis aussi sur là où vous voulez l'amener. Donc, il me dit, je suis en effet programmé pour répondre à des questions et donner des conseils dans plusieurs domaines, y compris business en ligne. Comment puis-je vous aider? Donc, bon, je vois qu'ici, il n'a pas beaucoup aimé ce que je lui ai demandé. Bon, peut-être que c'est expert, le mot expert là, qui n'a pas beaucoup préféré, qui n'a pas beaucoup aimé. Mais l'essentiel, c'est qu'il me dit ici que il peut aussi m'aider aussi dans le business en ligne. Vous voyez, donc, ça veut dire que il reconnaît déjà ce que je lui ai demandé et il sait déjà de quoi je vais en parler. C'est ça qui est l'essentiel. Donc, je vais maintenant dans le vif du sujet. Je vais lui demander, tu vas m'aider à écrire un livre sur affiliation. Voilà, donc, comme je vais écrire un livre, je vais en même temps aller dans le vif du sujet. Tu vas m'aider à écrire un livre sur affiliation. Donc, pour cela, propose-moi 3 titres de mon livre. Bon, ça veut dire que je ne connais pas encore le titre de mon livre parce que je ne peux pas donner un titre affiliation à un livre. Donc, il faut un titre qui donne envie de lire le livre, de prendre le livre ou bien d'acheter le livre. Donc, c'est ça ce que je vais demander à ChatGPT. Et bien, propose 3 titres. Affiliation 101, comment gagner de revenus passifs en ligne, guide complet de l'affiliation, affiliation pro, stratégie pour maximiser vos gains en ligne. Donc, stratégie pro pour maximiser vos gains. Donc, je crois que le titre 3, affiliation pro, m'intéresse un peu plus.
Donc, je vais copier le titre 3. C'est désormais le titre de mon livre. Affiliation Pro. Les stratégies pour maximiser vos gains vos gains en ligne. Donc, je vais coller ça dans mon document que j'ai ouvert, Google Docs. Vous pouvez toutefois aussi ouvrir un document Word pour coller ça. Alors donc, je vais lui demander maintenant de me donner les chapitres de mon livre. Et donc, vous lui précisez le nombre de chapitres que vous voulez. Je vais demander 10. Je peux toutefois dire 10 et après sélectionner 5 à 6. Ça dépend. Mais je lui demande toujours un maximum afin de pouvoir choisir après. Donc, OK. Écris-moi 10 chapitres du livre numéro 3. Ici, je vais juste lui préciser le livre numéro 3 et il sera déjà le titre de quoi il s'agit dans le numéro 3. Dans le numéro 3, il s'agissait de Affiliation Pro. Donc, il me donne les 10, autant pour moi, les 10 chapitres de mon livre en tenant compte, bien sûr, du titre que j'ai choisi, le titre du livre que j'ai choisi. Vous voyez, maintenant, j'ai le titre de mon livre et j'ai les chapitres de mon livre. Maintenant, je vais lui demander de m'écrire une introduction. Donc, écris-moi une introduction bon, voilà, donc à ce niveau, je vais préciser un peu le nombre de mots, le nombre de mots que je veux. Vous comprenez ce que je dis, donc en tenant compte du volume de mon livre. 400 mots. Sinon, ChatGPT peut vous fournir des informations un peu plus concis. C'est-à-dire, il ne veut pas aller il ne veut pas aller loin, il ne veut pas aller un peu plus long. Donc, il faut qu'il vous donne de longues informations pour que vous puissiez aussi sélectionner. Ce n'est pas tout qu'il faut copier-coller. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir aussi, d'avoir aussi un maximum ou bien le minimum de connaissances sur ce que vous voulez chercher aussi, de savoir comment il faut trier les informations. Donc, je vais copier l'introduction de 400 mots qu'il me donne. Je peux demander 800 mots, 1000 mots afin de pouvoir sélectionner après. Donc, en fait, cette introduction, c'est une introduction générale, quoi. C'est une introduction de mon livre. C'est une introduction de mon livre. Donc, ça prend en compte tous les aspects de mon livre. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, il est aussi bon qu'elle soit aussi un peu longue. Donc, c'est comme ça que je peux évoluer. Après, qu'est-ce qu'il faut? Je vais maintenant lui demander de me donner maintenant. Je vais demander de me donner maintenant que j'ai collé ici, j'ai mon introduction et j'ai les chapitres. Maintenant, je vais demander les sous-chapitres. Vous voyez, quand je prends par exemple le chapitre 1 qui est comprendre les bases de l'affiliation. Vous voyez, chapitre 1, définition affiliation, comprendre les bases du marketing d'affiliation. Vous voyez, donc, le chapitre 1 peut être subdivisé en plusieurs points, en plusieurs parties. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, ici, je vais lui demander de me donner, donne-moi trois sous-parties du chapitre 1. Donne-moi trois sous-parties du chapitre 1. Voilà. Donc, et ChatGPT se met à me chercher, à me donner trois sous-parties du chapitre 1. Et ce qui est intéressant là, c'est que chaque sous-partie aussi a des points à développer. En même temps, il me donne les points que je vais demander dans chaque partie, dans chaque sous-partie.
Vous voyez, il m'a même déjà mieux détaillé ça. Au niveau dans la première sous-partie, qu'est-ce que l'affiliation? En bas, je vais demander définition et le fonctionnement de l'affiliation. Voilà, donc je vais copier et je vais coller ça dans mon document. Vous voyez, donc ici, il faut aller comme ça un peu jusqu'à finir les chapitres. Voilà, je vais coller ça un peu après le chapitre 1. Vous comprenez, donc après je vais revenir sur chapitre 2 et aussi finir chapitre 3 pour finir et ainsi de suite. Et vous voyez, ce n'est pas aussi toutes les sous-parties qu'il faut finir. Hein. Il faut aussi choisir, sélectionner ce que tu veux et laisser ce que tu veux. Voilà, donc c'est nécessaire, c'est important de préciser. Ici, par exemple, au niveau de la première sous-partie, donc, il m'a donné, je vais lui demander, voilà, donc, définition et le fonctionnement. Donc, je ne peux pas demander définition et fonctionnement à la fois. Donc, sinon, ça va être un peu du mélange. Donc, c'est deux notions différentes. Je ne vais pas demander les deux à la fois. Donc, je demande ici de me donner d'abord une définition. Donc, je demande d'abord ici une définition. Je veux une définition de l'affiliation. Alors donc, et il se met à me donner une définition. Voilà donc, et il se met à me définir affiliation. Voilà, ici, vous comprenez, donc c'est la définition de l'affiliation. Il me donne vraiment une définition assez cohérente de l'affiliation. Vous voyez, donc vous pouvez aussi lire et trier aussi ce que vous voulez. Vous voyez, donc il a fini. Donc, définition de l'affiliation. Donc, en fait, je peux, si je n'ai pas, vous voyez que je n'ai pas précisé le nombre de mots, il n'a pas pu beaucoup continuer, mais je vois que c'est déjà aussi assez, puisque ce n'est pas, c'est une sous-partie en fait. Donc, c'est comme ça que je vais continuer. Mais je peux toutefois demander le nombre de mots que je veux dans la définition. Là, il peut aller plus que ça. Vous comprenez un peu la logique? Et maintenant que j'ai la définition, deuxième paragraphe consistera maintenant à demander maintenant le fonctionnement. Donc, je vais lui demander comment fonctionne alors affiliation. Vous voyez? Et là, il me donne maintenant le fonctionnement de l'affiliation. C'est la logique pour écrire un long livre. Lorsque vous voulez écrire un long document, lorsque vous cherchez en fait une longue information, une information plus large, c'est comme ça vous pouvez aller pour avoir. Donc, il me donne, vous voyez, le fonctionnement, vous voyez, qui me donne encore un peu plus de détails sur le fonctionnement de l'affiliation. Jusqu'à vous voyez ça? Alors que si j'avais demandé, donnez-moi définition et fonctionnement, il ne peut pas aller comme ça et me donner tout à la fois. Donc, il va beaucoup mélanger et là, ça ne va pas aller. Donc, c'est comme ça que je peux aller et finir avec mon livre. Je prends chaque partie, chaque chapitre, et je vais demander aussi les sous-parties et après chercher les informations, chercher le contenu de chaque sous-partie et jusqu'à finir mon livre. Et lorsque je finis le contenu de mon livre, je peux aller sur Canva, le logiciel, vous connaissez bien Canva, donc c'est pour écrire maintenant le livre dans le format pour vendre ça sur Amazon ou sur beaucoup d'autres sites. Et l'objectif de la vidéo n'est pas pour montrer comment vendre les livres sur Amazon, mais de montrer comment écrire
un livre, surtout quand le livre est un peu long, comment l'écrire, comment le faire avec ChatGPT. Ici, nous pouvons changer la conversation. Alors donc, on peut toutefois aussi revenir ici pour nommer. Lorsque je veux ouvrir une nouvelle conversation, je vais aller en haut et écrire une nouvelle conversation. C'est ce que nous écrivons, le livre que nous écrivons, c'est ça qui est ici. Je peux cliquer sur le petit crayon là pour nommer. Vous voyez, non? Donc, je peux nommer ça et se rappeler de ce que je suis en train de dire ici. Alors, désormais, quand je vais revenir une semaine, 2 semaines après, je peux cliquer seulement là et continuer avec mon livre. Donc, il ne sera pas maintenant encore après d'ouvrir autre conversation. Donc, je vais en même temps cliquer là pour continuer. Alors, lorsque vous cherchez autre information, il est bon d'ouvrir maintenant une nouvelle conversation. C'est très important. Sinon, vous allez beaucoup vous embrouiller et aussi l'embrouiller aussi. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez continuer, vous pouvez aller un peu jusqu'à finir votre document et votre livre et le publier sur Amazon ou bien donner ça à vos prospects, à vos clients, à vos amis. Et donc, c'est comme ça. Alors donc, c'est tout pour la vidéo. Et merci beaucoup. Et abonne-toi à la chaîne. Et à bientôt.